Et on va travailler dans le gabarit. Alors, vous allez dessiner un bloc texte qui va se mettre dans la zone intramarge. Donc, le bloc texte, vous prenez l'outil texte, par exemple, et vous tracez un bloc dans la zone intramarge sur la page de gauche. Voilà. On a donc un bloc texte. Si vous voulez, vous pouvez lui mettre une couleur temporairement, juste pour voir qu'il est là. Voilà, je lui mets du cyan avec une teinte. Comme ça, vous voyez concrètement le bloc texte. Vous voyez qu'il occupe toute la zone intramarge. Alors, ce bloc texte va contenir du texte, évidemment, mais pas des longues lignes de texte, on va faire des colonnes. Et en fait, je voudrais qu'il occupe les 2/3 de la largeur des marges. Alors voilà, vous avez une calculatrice dans InDesign. Votre bloc texte est sélectionné. Vous allez dans les paramètres ici au-dessus. Vous avez le positionnement du coin supérieur gauche par rapport au haut gauche de la page, 12,7, ben c'est logique. Hein. On a 12,7 de marge ici. Donc ça, le positionnement XY, c'est logique. La largeur du bloc actuellement fait 262,3. Je voudrais que la largeur du bloc soit les 2/3 de ça. Eh bien, la calculatrice de InDesign, elle est là. Alors d'abord, je vais indiquer que une fois que le bloc sera redimensionné, il doit coller à la marge de droite. Vous allez voir, ça va devenir visuellement assez compréhensible une fois qu'on va le faire. Le bloc, une fois qu'il sera aux 2/3 de la largeur qu'il a actuellement, devra coller à la marge de droite. Eh bien, j'indique ça avec le point de référence ici. Je dis que le point qui ne bougera pas quand je modifie les dimensions du bloc, c'est à droite. Bon, comme je vais modifier que la largeur, je pourrais indiquer ce point-là, ce point-là, ce point-là. Peu importe, la hauteur ne va pas changer. En tout cas, je cale le bloc sur sa droite. Puis je vais diviser par 3 la largeur ici en faisant /3, touche tabulation. Et voilà, vous obtenez un bloc dont la largeur est le tiers de ce que c'était. Donc c'est très intéressant de savoir qu'il y a ça dans InDesign. Et figurez-vous que ça existe aussi dans Illustrator. Vous avez aussi dans Illustrator les calculatrices qui sont disponibles comme ça. Bon, alors une fois que j'ai ça, je vais la multiplier par 2 maintenant. On va faire étoile 2, touche tabulation pour valider. Toujours tabulation pour valider ce qu'on vient de mettre dans ce petit cartouche. On appelle ça des cartouches. Hein. Un cartouche. Voilà. Un peu comme les hiéroglyphes égyptiens, vous avez des cartouches. C'est un terme. Ok, ben voilà, vous avez peut-être découvert quelque chose. La calculatrice de InDesign, la possibilité de faire des calculs. Voilà. Ok. Alors, ce bloc texte, on va lui mettre des colonnes à l'intérieur. Alors, pour faire des colonnes de texte, il y a plein de possibilités dans InDesign. On va en voir une qui consiste à mettre les colonnes dans le bloc. Maintenant, on pourrait aussi faire un système où on a plusieurs blocs l'un à côté de l'autre et ça fait des colonnes. Les deux systèmes sont valables. Mais ici, c'est le système qui consiste à mettre les colonnes dans le bloc. Alors pour faire ça, vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte, et vous allez indiquer qu'on veut 2 colonnes. OK. Et voilà vos 2 colonnes. Alors, peut-être que la gouttière, j'aurais dû m'y intéresser un peu plus. Je retourne dans Objet, Options de bloc de texte. Et au niveau de la gouttière, je vais élargir ça. Case aperçu coché, ce sera mieux. Voilà.